Yo la Starter Nation, I'm back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'Instagram. Je pense vraiment que c'est important qu'on parle ensemble d'Instagram une nouvelle fois. Pourquoi? Parce que si tu suis un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux ces derniers temps, c'est incroyable ce que le reach naturel a baissé. Tout le monde se plaint de l'engagement sur Instagram qui est en chute libre. On perd tous des followers, mais qu'est-ce qui se passe? Et surtout, est-ce que c'est pas le moment d'abandonner cette plateforme? C'est un truc qu'on commence à entendre. Alors dans cette vidéo, ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est selon moi pourquoi Instagram est en train de vivre un phénomène de saturation et que ça devient de plus en plus difficile de pouvoir faire sa place sur cette plateforme hyper compétitive. Et puis surtout, j'ai envie de partager avec toi quelques trucs, tips et astuces pour utiliser à fond les stories qui devraient, selon moi, une nouvelle fois pouvoir te permettre de booster, lifter ton compte si tu le fais bien. Mais avant qu'on se lance, ça faisait un bon moment, ça commençait sérieusement à me manquer. Pumper! Hello encore à toutes et à toutes et encore bienvenue sur ce channel où vous le savez très certainement déjà, mon but, ma mission, c'est de vous aider, vous accompagner, vous inspirer pour que vous puissiez inventer votre futur et lancer votre business. Et une nouvelle fois, et avant que je me lance dans le vif du sujet aujourd'hui avec Instagram, j'aimerais vous remercier tous et toutes pour l'engagement. C'est génial, tous les commentaires, les échanges qu'on peut avoir ici et sur le groupe Facebook privé des starters, je te le remets en dessous, si jamais, n'hésite pas à le joindre, c'est blindé de conseils, il y a une entraide assez phénoménale. Et puis grâce à vous, je viens de passer la barrière des 15 000 abonnés, et ça me donne une énergie absolument incroyable pour continuer à délivrer un max de valeur. Donc merci beaucoup pour votre attention, et puis je continue comme ça, tu peux compter sur moi. Mais revenons à Instagram. Alors Instagram, en ce moment, on entend parler beaucoup, c'est un peu un rapport, tu sais, d'amour-haine, puisque on l'adore cette plateforme, on adore les contenus qu'on peut y trouver, on adore les outils qui sont dessus, qui nous permettent de nous exprimer. Mais par contre, ce qu'il faut avouer, c'est que depuis quelque temps, comme sur la plupart, on pourrait dire, des autres réseaux sociaux, on voit une chute phénoménale du reach naturel, c'est-à-dire quand tu postes, c'est vu par de moins en moins de monde. Également, l'engagement moyen diminue, un peu comme neige qui fond au soleil. Puis si tu rajoutes par là-dessus, en plus, qu'on perd tous des followers dans nos comptes, on commence à se dire, est-ce que c'est toujours une plateforme vivante pour nous? Est-ce qu'on peut y faire encore quelque chose? Est-ce que c'est devenu uniquement l'apanage des gros influenceurs? Et puis nous, petits, il nous reste plus que les miettes, et les miettes commencent à faire vraiment peau de chagrin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi finalement on a l'impression que ça fonctionne même moins bien? Et le premier réflexe dans un contexte comme celui-là, ça va être, je suis le premier également à le faire moi-même, c'est de blâmer l'algorithme. Tu sais, cette intelligence artificielle, ce robot qui construit ton flux d'actualité et le mien, celui qui finalement, au travers d'algorithmes et de complications informatiques, va juger ce qui est digne d'être vu par toi ou par moi, avec toutes les clés qui peuvent se cacher derrière. À un moment donné, on se pose la question, est-ce que tout ce qui se passe là derrière, en mécanique, fait qu'aujourd'hui, on ne voit plus du tout mes contenus et qu'à ce moment-là, ça ne vaut plus du tout la peine d'y être? Et c'est le premier réflexe, c'est de blâmer ces algorithmes. Probablement qu'il y a du vrai là derrière. Les algorithmes, notamment celui d'Instagram, se changent en permanence. On est actuellement sur la version d'octobre. On ne sait pas vraiment toujours ce qu'il y a. On essaie d'observer, mais évidemment, ça a un impact. Mais ce n'est pas tout. Selon moi, probablement, le plus gros effet qu'on est en train de vivre actuellement, c'est pour la raison probablement pour laquelle on voit baisser comme ça le reach naturel, baisser l'engagement et parfois perdre des followers, c'est qu'on est victime de la saturation du réseau. Pourquoi la saturation du réseau? Et regarde un peu la croissance d'Instagram. En pratiquement moins de 2 ans, le réseau a grossi à une vitesse phénoménale, notamment sur des nouvelles fonctionnalités comme les stories et d'autres qui sont arrivées, IGTV et plein d'autres éléments bien entendu. Et on est passé très rapidement de 400 millions d'utilisateurs à 800 millions et aujourd'hui plus d'1 milliard. 1 milliard d'utilisateurs mensuels actifs. Complètement dingue. Tu imagines que ça a fait exploser le volume de contenu disponible. Et à ce moment-là, évidemment, la compétition pour pouvoir être dans le flux des gens est bien plus grande. Les utilisateurs, toi et moi, on a beaucoup plus de choix. Et à ce moment-là, évidemment, il va être beaucoup plus difficile d'apparaître dans le flux, d'être préféré et que les gens s'abonnent chez nous. Alors, je suis désolé, mais par contre, ça a quand même bien entendu un impact, c'est que dans un contexte comme celui-là, hyper concurrentiel, alors la recette n'est pas très sexy, j'ai pas un truc clé comme ça à te livrer, mais il va falloir absolument qu'on puisse développer la qualité de nos contenus. Il faut que nos contenus soient encore meilleurs qu'avant, encore plus beaux, qu'il s'agisse de vidéos ou de photos, encore mieux foutus, encore plus calés dans le contexte par rapport à la culture des utilisateurs qu'on a envie de toucher. Et il va falloir également continuer de faire ça avec une grande cohérence et consistance dans la durée. Il faut être capable non seulement de produire du contenu hyper qualitatif et de plus en plus qualitatif,
le tout dans un volume de plus en plus important pour pouvoir être détecté, être apprécié, être vu dans le flux des gens. Comme je viens de te le dire, et si à mon sens il va falloir encore augmenter la qualité des contenus, et ce sera probablement pas donné à tout le monde, parce que évidemment ça demande des qualités créatives, artistiques, mais également techniques particulières. Il va y avoir à mon sens également une sorte d'écrémage au niveau des utilisateurs et probablement surtout des créateurs de contenu sur Instagram. Eh bien, ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, je te le disais en intro, c'est qu'il serait vraiment dommage de passer à côté du levier fantastique des stories. Les stories, tu sais, c'est ces petites bulles que tu trouves en haut et qui permettent d'augmenter très fortement ta détectabilité, mais plein de choses encore. C'est particulièrement important parce que lorsque toi et moi, on est dans notre flux, qu'on regarde ce qui se passe dans Instagram, eh bien, statistiquement, on constate qu'énormément de gens consomment également des stories au-dessus du flux des photos, des posts usuels. Et ce serait vraiment hyper dommage et pratiquement une erreur marketing fondamentale de ne pas utiliser ces stories pour pouvoir se mettre encore plus en avant et augmenter la potentialité d'être vu, augmenter son reach naturel et, bien entendu, retrouver une certaine aura, un certain engagement au niveau de tes stories, bien entendu, mais également par effet indirect sur tes posts qui sont sur ton account en standard. Mais évidemment, la question que tu te poses certainement, c'est comment faire pour faire ça bien et comment utiliser au maximum ces leviers des stories. Alors, quelques trucs que j'ai envie de partager avec toi. En premier lieu, c'est d'humaniser la relation au travers des stories entre toi et ton audience. Créer un lien émotionnel d'attachement encore plus fort. Il faut te montrer toi-même tel que tu es, montrer des moments de ta vie, partager des instants de culture, documenter ton parcours d'entrepreneur, par exemple. Et si tu dois parler au nom d'une marque, d'une identité, parce que se montrer soi-même quand on fait du personal branding, c'est relativement simple, mais lorsque tu es une entreprise, tu es une marque, tu veux communiquer au nom d'une entité, eh bien, il va falloir également avoir ce réflexe et de montrer des gens, de l'émotion, faire partager des instants de vie, des instants de culture de ton entreprise, des coulisses, parce qu'il n'y a rien de mieux pour tisser des liens encore plus forts, et ces stories sont fantastiques pour ça. Créer ce lien émotionnel entre ton audience et toi ou ton entreprise, ce qui fait que ça augmente grandement, tu sais, la capacité à développer de la confiance de la part de ton audience envers toi. Et on le sait très bien, en matière de commercial, il n'y a rien qui battra jamais la confiance pour générer du business, de manière totalement indirecte. Donc vraiment, c'est important, je te le rappelle, utilise ces stories pour être humain. Il n'y a pas besoin d'être hyper léché, c'est aussi le but des stories, d'être un petit peu plus draft comme ça, mais absolument créer du lien d'humanité entre toi et ton audience, c'est la clé numéro 1. Et c'est d'autant plus intéressant que si tu arrives effectivement à créer cette confiance mutuelle, ce lien émotionnel plus fort en montrant des instants de vie, en partageant des moments d'émotion avec ton audience au travers des stories, ça aura un effet, comme je te le disais tout à l'heure, indirect assez intéressant sur les posts usuels de ton compte Instagram. Alors pourquoi? Parce que imagine que ce lien soit suffisamment fort pour que ton audience ait envie de manière très régulière de consommer dans les petites bulles en haut ton contenu Instagram Stories. Eh bien, il faut bien imaginer que derrière, l'algorithme d'Instagram va être capable de le détecter. Et s'il détecte que certains utilisateurs ont tendance à consommer beaucoup de ton contenu Stories et de manière très régulière, tu peux bien entendu penser qu'ils vont d'autant plus pousser ensuite tes contenus posts usuels dans leur flux d'actualité. Et donc tu vas une nouvelle fois lifter ton reach naturel, non seulement sur les Stories, mais également sur tes posts usuels, et en plus, ça aura également tendance, avec un effet de bord, à augmenter l'engagement que les gens auront, puisque tu auras créé cet engagement émotionnel avec eux. Donc tu gagnes sur les deux tableaux. Le deuxième truc que j'ai envie de partager avec toi au niveau de l'utilisation des stories pour augmenter, booster ta présence sur Instagram, c'est le fait d'utiliser toutes les fonctions que les stories te proposent. Alors, tu as vu que c'est vraiment une application, ou une partie plutôt de l'application Instagram, dans laquelle ils mettent énormément de capacités de développement. On a vu arriver les super zooms, on a le rewind, on a bien entendu toutes les autres fonctionnalités de dessin, de gif animé, de géolocalisation, de hashtags, tout ce que tu peux trouver. Et bien entendu, plus tu vas utiliser des polls, donc c'est-à-dire des questionnaires, poser des questions, utiliser les outils de sliding, tout ce que tu peux trouver qui popule les fonctionnalités d'Instagram Stories, ça va bien entendu, d'une part, donner un look beaucoup plus sympa et varié à tes stories, et d'un autre côté, une fois de plus, on peut bien entendu penser que, et ça a déjà été constaté par le passé, que le robot, l'intelligence artificielle, l'algorithme d'Instagram aura tendance à également te récompenser. Ils adorent les gens qui utilisent
la maximisation de toutes les fonctionnalités qu'ils mettent à disposition parce que ça les renforce dans le fait qu'ils ne les ont pas développées pour rien. Donc utilise à fond toutes les parties de l'application, le dessin, tout ce que tu peux, fais des tests, hein, c'est ça qui est intéressant. Tu parles de toi, tu peux faire des trucs multipliés comme ça ne demande pas un gros setup. Donc multiplie les tests, avec tous les différents vecteurs et outils que tu peux utiliser dans Instagram Stories. De toute façon, tu risques pas grand-chose, ça disparaît au bout de 24 heures et tu vas te fabriquer comme ça une boîte à outils et non seulement tu auras tendance à flatter l'œil comme ça de tes utilisateurs, de ton audience, mais également tu auras tendance à nourrir l'algorithme qui va donc probablement te récompenser en termes de reach naturel, ce qui est plutôt bonnard. Et le troisième astuce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui sur les stories, c'est d'augmenter ta fréquence, ta régularité de publication de stories. Parce que, évidemment, imagine toi-même si tu regardes ces petits bouts d'histoire éphémères et que tu adores quelqu'un et que tu vois sa petite bulle chargée en haut, eh bien tu auras beaucoup envie de voir des nouveautés chaque jour quasiment. Et si un jour ou deux la bulle n'est pas chargée, tu auras vite fait de te détourner et d'aller voir d'autres petites bulles, de suivre d'autres utilisateurs. Hein, le lien émotionnel que tu auras créé, il va se disloquer très rapidement. Malheureusement, c'est comme ça. Aujourd'hui, l'être humain est un grand zappeur comme ça. Et ça ne va pas en s'améliorant. L'audience est de moins en moins captive. Il faut vivre avec. Il faut l'alimenter en permanence. Il faut impérativement pouvoir créer ces stories également de manière régulière, consistante. Alors, je te prends un exemple en parallèle. Si tu es un fanatique de la Casa del Papel, comme beaucoup de monde en ce moment, et que tu attends avec frénésie le prochain épisode ou le lancement de la nouvelle saison, et que tu sais que c'est le mardi et que tous les mardis tu as un épisode, et que tu allumes ta télévision ou ton Netflix, et que tu vois que au moment où tu te connectes et tu es super excité à regarder cet épisode, tu as une information qui vient en disant « Alors, pas cette semaine, on n'a pas eu le temps de le faire. » Eh bien, peut-être que tu vas le faire une fois, deux fois pour te reconnecter en attendant, créer une tension de plus en plus forte, puis alors si la troisième fois il n'y a toujours rien du tout, tu vas dévier complètement et tu vas choisir une nouvelle série. Il faut impérativement créer du contenu de manière régulière pour nourrir ses utilisateurs et nourrir ce fameux lien émotionnel dans la durée que tu as construit avec eux. Alors par rapport à ça, j'ai envie de te lancer un défi. Et je vais me le lancer moi-même parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'étais un tout petit peu moins présent sur les stories parce que moi et mon team, on vous prépare des trucs en coulisses, vous verrez, ça c'est fou, mais j'ai moins eu le temps. Donc il faut savoir se mettre comme ça des challenges pour pouvoir être accountable. Alors je te lance un challenge, et je me le lance aussi à moi, c'est dans les prochains jours, dans les prochaines semaines plutôt, de produire du contenu régulier sur Stories. 3 par jour. Allez, on se dit 3 par jour. Notamment un contenu Stories où tu vas viser un hashtag particulier. Parce que tu l'as peut-être remarqué, mais si tu fais des recherches aujourd'hui dans le moteur via la petite loupe en bas, et que tu recherches un hashtag, par exemple un hashtag food porn ou quelque chose comme ça, eh bien tu verras que non seulement, comme d'habitude, tu vois les résultats les plus appréciés, mais également tu as une grosse bulle de Stories. Et tu peux voir les Stories qui sont les plus populaires par rapport à ce hashtag-là. Donc ce que je te suggère, c'est une fois par jour, on essaye, toi et moi, de faire une story qui essaie de viser pour rentrer dans ce top 10, entre guillemets. Alors comment tu vas faire? Je te conseille, comme moi, de faire une petite recherche, d'avoir un certain nombre de hashtags cibles qui t'intéressent et d'aller voir de manière régulière quelles sont les stories qui sont mentionnées dans cette bulle, de manière à décortiquer retro-engineering, comme ça, qu'est-ce qui marche pour pouvoir également, toi ou moi, construire des stories qui pourraient rentrer dans cette verve-là et donc être détectées. Donc ça, je te suggère une story comme ça par jour. Et les 2 autres stories par jour qu'on va faire toi et moi, stories où on montre les coulisses, on partage des instants de vie, on crée de l'humanité et on essaie de créer ce lien comme ça émotionnel entre l'audience et nous-mêmes. Et pour aller encore plus loin et puis qu'on puisse se suivre, je te suggère que chacun de ces 2 posts-là, on les signe toi et moi toujours du hashtag #BeAStarter. Comme ça, on sera accountable toi et moi. Très bien, on arrive à la fin de cette vidéo déjà. J'espère qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas, comme d'hab, tu sais où ça se passe. Smash, crash le like bouton juste en dessous, ça me donnera encore plus d'énergie pour aller de l'avant avec les prochaines vidéos. Partage-la avec quelqu'un de ton entourage ou de ton audience que ça pourrait intéresser également. Et puis, si ce n'est pas encore fait, je ne peux que te suggérer, si tu souhaites le faire bien entendu, de t'abonner à cette chaîne pour recevoir encore plus vite mes trucs, mes tips, mes astuces pour pouvoir lancer ton business, inventer ton futur, donner vie à tes rêves, booster tes réseaux sociaux. Et dans l'attente d'une prochaine vidéo qui arrive méga très vite, il me reste à te souhaiter le plein succès, un méga fun. N'oublie pas, signe tes posts notamment sur les stories avec le hashtag #BeAStarter, je vais te suivre également et j'ai fait la même chose pour moi. Et dans l'attente, il me reste à te dire comme d'habitude, la fameuse phrase #BeAStarter.